les entretiens du marquis. Bonjour à tous. Raquette des autoroutes, Clément Beaune pris en flagrant délit, pleurniche, échouine, complotisme. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vivre dans mon travail et de vous offrir ces vidéos. Et aujourd'hui est à l'honneur Félix chez les Sauvages, un titre très intéressant et je le remercie du fond du cœur. Et je tenais aussi à vous remercier pour votre soutien inconditionnel, les petits pouces bleus, les messages, les gentils messages. Je viens juste de regarder, vous êtes en train de m'écrire, je vais essayer de prendre le temps de vous répondre et puis vous diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Mais l'information prime surtout. Que de nouvelles. Alors on va commencer directement par la première. Belgorod, que s'est-il passé à Belgorod? Eh bien, déjà sur LCU, ça vient de tomber, guerre en Ukraine, la Russie affirme avoir écrasé le groupe de combattants infiltrés. Eh oui, c'est déjà terminé. Et pourtant, hier, on nous avait présenté la chose bien différemment. Regardez par exemple cette vignette d'LCU. Incursion armée à Belgorod, une bataille rangée sur le sol russe. Si vous lisez un peu rapidement, vous avez l'impression que l'armée ukrainienne est entrée sur le sol russe et qu'elle est en train de faire reculer l'armée russe justement. Je crois que les choses sont un petit peu différentes. Voyons précisément dans le détail de quoi il s'agit. Qui sont les soldats qui se sont infiltrés sur le territoire russe? Ce ne sont pas des Ukrainiens, d'après les sources officielles, ce seraient des soldats russes. Autrement dit, des soldats russes qui iraient contre les intérêts de la mère patrie. C'est une chose assez étonnante. Alors, je cherche un petit peu, je regarde dans le Figaro et je trouve ce genre de choses. La Russie sera libérée, a proclamé la Légion Svoboda Rossi, Liberté de la Russie, l'un des deux groupes qui revendiquent l'opération. Ah, eh bien, qui sont exactement ces Svoboda Rossi ? Dans un autre article du Figaro aujourd'hui, eh bien, il s'agit de la Légion russe libre qui prétend se battre pour la démocratie et le respect des frontières et le corps des volontaires russes de tendance clairement néo-nazie. Vous avez donc des gens qui sont peu fréquentables et pourtant le journaliste du Figaro nous est en admiration devant les actions de ces soldats. Ils admirent des groupes néo-nazis. Pour la première fois en un peu plus de 2 mois, des combattants anti-Poutine réfugiés en Ukraine ont mené lundi une audacieuse et spectaculaire infiltration sur le territoire russe. Audacieuse et spectaculaire sont des termes amélioratifs. Le journaliste admire donc ces groupes. Et que font-ils, ces groupes ? Eh bien, ils attaquent un poste frontière, c'est-à-dire des douaniers, et ils vont terroriser 3 ou 4 villages en Russie. D'ailleurs, les autorités russes appellent un chat, c'est bien une opération terroriste. Alors, je résume. Quelques soldats d'origine russe, paraît-il, encore qu'il faudrait que les choses soient confirmées par la suite, mènent une opération dans un coin tranquille de la Russie pour attirer les caméras et l'attention des spectateurs mondiaux, ce qui permet aux journalistes aux ordres de les valoriser. Et pourtant, il n'y a pas de quoi. Je voudrais revenir aussi sur l'interview de Jean-François Colosimo, parce que Jean-François Colosimo, à l'intérieur, nous explique que c'est peut-être contre-productif. En effet, tout le monde a compris que c'était pour détourner le regard des spectateurs, des citoyens du monde, sur Bakhmout qui a été pris par les Russes. Ils organisent donc une opération terroriste, soutenu par des gens qui se réclament souvent de groupes néo-nazis et qui reçoivent l'appui des autorités ukrainiennes. Oui, en effet, c'est très, très contre-productif. Si on en croit le premier article, il y aurait des milliers de soldats. Il se trouve que, quand on regarde le bilan, c'est quelques groupes. Il ne s'agit pas de milliers de soldats. Et cela finit au bout de 2-3 jours. Nous avons l'habitude de ce genre de choses. Eh bien, par l'écrasement de ce groupe, c'est donc une forme de mission suicide. Entre la propagande des médias mainstream et la réalité, il y a un fort abîme. Mais comment s'en étonner lorsqu'on regarde le profil des intervenants sur LCU ? Vous avez Rutel Krief, qui est connue pour être une journaliste très aux ordres. Tout le monde a en mémoire ses interviews d'Emmanuel Macron, d'une complaisance stratosphérique. Et puis il y a ce Jean-François Colosimo qui nous est présenté comme historien et essayiste.
La réalité est toute différente. Jean-François Colosimo et du cercle macroniste. Autrement dit, on n'a que la voix du gouvernement. Je voudrais aussi ajouter que la fille de Jean-François Colosimo, Anastasia Colosimo, travaille dans le gouvernement Macron. Elle est conseillère au niveau de la diplomatie. C'est elle qui nous avait expliqué que les non-vaccinés pourraient mourir du Covid et que ce serait une sélection naturelle. Voilà un petit peu le pédigré des gens que l'on trouve sur LCU. Et il n'y a pas que LCU, il y a France Télévisions. Et France Télévisions nous a proposé un reportage tout à fait infect, La fabrique du mensonge. Alors il s'agissait de dénoncer la récupération de la droite au sujet de la mort de Lola. Regardez déjà l'image, c'est tout un poème, c'est une véritable manipulation des esprits. Les couleurs, rouge, noir, une sorte d'incendie. Vous avez des visages rougis. Oui, c'est une vision de l'enfer. Et au milieu de la fumée, que distingue-t-on ? La petite Lola. Ah, la lecture est relativement facile. Lola est en enfer parce qu'elle est récupérée par l'ultra-droite. Et puis, il y a le titre du reportage, La fabrique du mensonge, qui n'est pas sans rappeler tous les livres qui traitent justement de la fabrication de la propagande. Mais les journalistes de France Télévisions devraient se méfier parce que, notamment dans la fabrication du consentement, Chomsky et Edouard Herman avancent l'idée que les médias diffusent avant tout une propagande au bénéfice d'un groupe de dominants. Qui sont ces dominants cis ? Ce sont les journalistes de gauche. Ce sont les hommes politiques, les macronistes, qui essaient d'imposer une idéologie à l'ensemble du peuple français. Pourquoi l'affaire Lola a-t-elle tant touché les Français ? Parce que tout le monde s'est retrouvé dans cette histoire. On aurait tous pu avoir une petite Lola chez soi, et que cela venait après une longue chaîne de crimes atroces. Qui souffre le plus de cette violence en France ? Ce sont bien les classes populaires, tandis que les élites, bien à l'abri, eh bien, elles s'en moquent. Pire, elles refusent de voir la réalité. Et vous avez chez certains membres de la France insoumise un refus du réel inouï. Eh bien, le réel se venge toujours. Le réel se venge toujours de l'idéologie. Voyons ce que nous avons appris dernièrement. Infirmière tuée à Reims, le suspect avait déjà poignardé 4 personnes en 2017. Et qui sont les responsables ? Qui sont les responsables de ces morts au jour le jour ? Eh bien, par exemple, dans le cas de l'infirmière, peut-être le ministre de la Santé. Comme nous le signale Alain Houpert, soigner les autres ne doit pas faire courir un risque mortel. Les troubles psychiatriques du meurtrier ne peuvent pas non plus masquer la responsabilité d'un hôpital en lambeaux. Nous devons tous être révoltés. C'est parce qu'il n'y a plus les budgets nécessaires, parce que la loi est laxiste, qu'il y a des fous dangereux dans les rues et que nous avons ce genre de drame. Il y a les fous dangereux et puis il y a des gens qui sont sous OQTF. Et que nous dit le ministre de l'Injustice ? L'aveu tragique de Dupond-Moretti, il y a des OQTF que personne ne peut exécuter. Il y a aussi des ministres inutiles et ridicules, ajoute Gilbert Collard. Voilà où nous en sommes, une ultra-délinquance et vous avez une élite qui refuse d'accepter la réalité et avec la conséquence, c'est le peuple qui trinque. Et lorsqu'il y a des journalistes qui essaient de défendre cette réalité, qui essaient d'expliquer la souffrance des classes populaires, eh bien, ils subissent la censure. Regardez ce qui arrive à Causeur. Eh oui, Causeur est victime de la censure woke par les régies de publicité. Elle est blacklistée. Plus aucune publicité n'est placée sur leur site. Cela mérite que cela se sache. Le gouvernement doit interdire cette censure croisée au wokisme grande entreprise. Oui, vous ne rêvez pas, un lobby américain empêche des journalistes français de recevoir des recettes publicitaires sur le sol national d'entreprises françaises. C'est un scandale, la souveraineté encore une fois mise à mal par l'Union européenne. Est-ce qu'Emmanuel Macron voudrait que ce scandale cesse ? Cela m'étonnerait, il veut une presse aux ordres, il ne tient pas à ce qu'il y ait une presse de réinformation. N'hésitez pas d'ailleurs à faire en sorte que ces journalistes de la réinformation puissent vivre. Et je voudrais aussi rappeler quelque chose sur le wokisme. Lorsque nous le dénoncions il y a quelques années, lorsque nous étions très inquiets sur les théories du genre, voilà ce qu'écrivaient les journalistes du Monde en 2014. Théorie du genre, les réseaux de la folle rumeur contre l'école. La folle rumeur contre l'école, lorsqu'on sait que Pape Diaye aujourd'hui en fait son cheval de bataille,
C'est tout à fait scandaleux. Et lorsqu'on dénonce un scandale du gouvernement, vous connaissez la réponse, complotisme. Alors on va voir le complotisme du jour, c'est Tanguy, député du Rassemblement national. Alors, ministre des Transports, vous avez établi un contrat de concession d'une autoroute alors que vous étiez en conflit d'intérêts du fait de vos fonctions passées chez Eiffage. Il s'adresse directement à Elisabeth Borne. Nous savons que lorsqu'il y a eu la renégociation du contrat avec les autoroutes, ils ont reçu un cadeau fiscal de 4 milliards. Je l'ai traité dans un entretien, je crois, la semaine dernière. D'ailleurs, un scandale, d'autant plus que Bruno Le Maire a caché une grande partie justement du rapport à ce sujet, et que Marianne et le Canard enchaîné accusent le gouvernement d'avoir produit un faux pour disculper Elisabeth Borne et Emmanuel Macron. Quelle est la réponse d'Elisabeth Borne ? Eh bien, aucune. Elle laisse Clément Beaune répondre, et Clément Beaune... Eh bien, je vous demande d'arrêter ce complotisme odieux, répond Clément Beaune à Jean-Philippe Tanguy au sujet de l'enquête du journal Marianne sur les autoroutes. C'est-à-dire que quand des journalistes font un travail sérieux, cela devient du complotisme pour le gouvernement. Le dossier est accablant sur les autoroutes. Ils ont peur et ils se réfugient avec ce terme complotisme. Autrement dit, lorsque vous êtes taxé de complotisme, il faut entendre vous êtes un résistant, vous êtes dans la réalité. Tenez, encore une théorie du complot qui s'effondre un petit peu. Charles Pratt, voilà, un ministre du gouvernement Macron qui vient nous expliquer que la future spoliation fiscale des Français au prétexte de transition énergétique n'est pas un tabou. Vous avez compris, ça va taxer la folie de la fabrique des impôts et peut-être vous serez heureux, mais vous n'aurez plus rien, comme on dit à Davos. C'est extrêmement inquiétant et nous espérons que le 8 juin, l'Elliott fasse tomber ce gouvernement qui ne défendent jamais les intérêts de la France, mais toujours les intérêts des entreprises américaines, les intérêts du département américain. Voilà, si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser sur d'autres réseaux sociaux, et je vous souhaite une excellente soirée. Alors vous peut-être un bon mercredi, j'étais en train de chercher le jour, c'est vous dire que je commence à fatiguer. Allez, bien à vous, au revoir.